Bonsoir à tous et toutes. Je suis Laurent Landette, je suis le directeur du Collège des Bernardins et je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu cistercien qui nous rappelle une histoire multiséculaire où des générations d'hommes sont venus chercher un sens à leur vie. Le Collège des Bernardins est en effet le fruit d'un héritage éminent. Durant des siècles, ce lieu fut habité par ces générations de moines cisterciens. Ces hommes, venus des monastères des campagnes de toute l'Europe, ont reçu ici même, au cœur de la ville, au cœur de Paris, une formation en prise avec les besoins de leur époque. Comme le rappelait le pape Benoît XVI, venu inaugurer ce lieu en 2008, il disait « Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, ces moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et qui demeure toujours, trouver la vie elle-même. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. » Alors nous, aujourd'hui, dans notre monde qui traverse de nombreuses crises et qui cherche toujours, je dirais presque plus que jamais, des repères fiables, la mission du Collège des Bernardins demeure essentielle. Accroître la connaissance mutuelle entre les peuples, les cultures, les religions, pour le service de la paix et de la fraternité. Ce lieu de dialogue unique au monde nous invite ainsi à l'exercice d'une liberté qui se laisse éclairer et à tisser des liens de cette fraternité prophétique pour bâtir une société qui place l'homme dans son environnement au cœur de toutes ses ambitions. Et c'est ainsi que je suis heureux de vous accueillir dans le cadre de ce partenariat avec l'IHEMR. Vraiment, c'est notre joie de cheminer avec vous parce que nous y voyons une communion de raison d'être, une communion de vision. Et c'est pour ça qu'en tant que directeur, c'est vraiment un grand bonheur de vous savoir ici, aujourd'hui, au Collège des Bernardins pour cet événement. Je vous souhaite donc une très belle soirée à tous et toutes. Et je laisse la parole à Xavier. Je vais prendre la parole très brièvement pour la laisser à Monsieur le chef du bureau central des cultes. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Monsieur le chef du bureau central des cultes, Madame et Monsieur les directeurs d'instituts et hautes études, cher Président, cher Michel, très heureux de vous retrouver ici au Collège des Bernardins, dans cet endroit magnifique que je remercie beaucoup, bien sûr, pour son accueil. Merci, cher Laurent, je ne te vois plus, mais tu dois être... Ah bah tu es là, voilà. La parole pour commencer cette soirée à Monsieur Rochous, chef du bureau central des cultes, membre du conseil d'orientation de l'IHEMR, que les auditeurs et auditrices auront rencontré plusieurs fois cette année. On a commencé l'année avec vous, Clément. On est bien content de la finir également avec vous. À vous la parole, Clément. Bonjour à tous. Merci, cher Xavier, de me céder la parole. C'est une tradition moi, que je fréquente depuis 3 ans seulement, qui est de commencer et terminer l'année de l'IHEMR. Alors pas moi à titre personnel, mais en tant que représentant du ministère de l'Intérieur, qui est le ministère chargé des cultes, qui est cette fonction traditionnelle du ministère de l'Intérieur depuis plus de 100 ans et qui m'honore. Je voulais en quelques mots, d'une part, féliciter tous les auditeurs qui ont suivi cette année un parcours qui est exigeant, un parcours qui vous a amené dans beaucoup de dimensions de la pensée et qui vous a fait explorer aussi des éléments de la société qui aujourd'hui sont le fruit de débats, je dirais quasiment incessants.
le principe de laïcité, qui est à la fois un principe d'organisation des pouvoirs publics, mais aussi un principe de liberté religieuse, trouve dans notre société contemporaine faite de pluralisme religieux des traductions dans le débat public qui sont parfois un peu malheureuses, et c'est certainement un bon réflexe que de vouloir aller s'enquérir de cet objet qui est l'objet religieux dans la société contemporaine, et par ailleurs de la pensée politique qui sous-tend ce principe de laïcité. Alors pour nous qui sommes des observateurs du fait religieux et de ses rapports avec les pouvoirs publics, nous sortons de quelques années de profondes transformations, et vous avez aussi sans doute suivi des débats assez engagés sur la réforme du régime des cultes, qui a permis de reposer, après une centaine d'années, des questions assez fondamentales sur l'exercice des cultes, et par ailleurs à nous réorganiser en interne avec la création d'une sous-direction des cultes et de la laïcité qui est destinée à faire en sorte que cette question de la laïcité, dans ces deux dimensions, liberté religieuse et neutralité de l'État, trouve dans l'administration une puissance de réflexion et d'action renouvelée. Alors c'est ce passage par notre organisation interne pour vous dire que du coup nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce que fait l'IHEMR, et nous avons des rencontres très régulières, alors à la fois dans le cadre des enseignements de l'IHEMR, mais aussi pour réfléchir avec son président et son directeur à ce que l'IHEMR apporte au débat public et apporte au pouvoir public en matière de compréhension de ce que sont ces enjeux. Et c'est, je crois, probablement dans les prochaines années, un terreau fécond pour que nous continuions cette œuvre qui est, votre œuvre, qui est celle de réunir des religieux, de réunir des gens qui se posent des questions et de réunir des responsables politiques et des entreprises privées pour réfléchir ensemble et pour essayer de comprendre ce qu'est cet objet de débat, et puis peut-être aussi simplement comprendre par pure curiosité intellectuelle et sans peut-être prétention au débat public, parce que c'est, je pense, finalement là qu'on trouve le plus grand plaisir. Merci Xavier, merci Monsieur le Président pour ce que vous faites. On a encore pas mal de routes à faire ensemble sur ces questions-là qui n'ont pas fini d'occuper les cerveaux les plus brillants de la République, et c'est sans doute à ça que nous allons assister ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le chef du bureau central des cultes. Vous voyez sur la droite de la scène un siège revêtu de rouge. Il est sur la scène pour qu'on le voit bien, justement. C'est une action de l'association Une place pour elles, qui se bat contre les violences faites aux femmes et leur invisibilisation. Donc merci mesdames pour ces actions. Merci Isabelle Veillet qui est ici pour ce combat fondamental et de nous permettre de nous garder de l'oubli de cette insupportable réalité. Donc on pourra y penser toute la soirée. C'est pour nous ce soir une année qui se termine. Et c'est donc toujours avec beaucoup d'émotion que nous engageons cette soirée avec vous, chères auditrices et auditeurs de la 8e session. Et je vois aussi qu'il y a de nombreux anciens qui sont présents, sûrement adhérents à la magnifique association des anciens, présidée par la remarquable Domitille Arrivé, qui est là-bas. Voilà, bravo Domitille. Et je salue évidemment tous les anciens très amicalement. Je vous rassure, le champagne est bien en route, on en aura tout à l'heure, vous pouvez rester. Si vous êtes présents, chers amis auditeurs et auditrices, c'est que c'est pour beaucoup grâce aux partenaires, et je veux remercier très profondément les ministères, les syndicats, les entreprises et bien sûr l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional d'Île-de-France qui nous font confiance. Dans ce pays qui a des difficultés dans son rapport aux religieux, donc à la laïcité, également dans sa capacité à élaborer du commun ou même à dialoguer, confère ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis quelques semaines, c'est une immense fierté de servir à l'IHEMR. Il faut donc saluer la gouvernance de l'Institut, tout à fait unique, enfin plus complètement unique, puisqu'il y a Imouna aussi, mais puisque siège à la fois le ministère de l'Intérieur, M. Rouchous est intervenu, et les représentants des cultes. Et c'est donc grâce à eux et à l'aide du conseil scientifique, plus universitaire lui, que ce programme fonctionne. Je crois qu'il est vraiment réjouissant dans une époque aux enjeux colossaux où nous devons mener plusieurs guerres. La première est la plus difficile contre notre extraordinaire faculté
à nous préoccuper exclusivement de nos chapelles et à nous désespérer de nous-mêmes, il est réjouissant qu'il existe des lieux comme l'Institut, comme le Collège des Bernardins, et aussi ceux que vous représentez et animez, mesdames. Ils nous permettent de sortir de l'enfermement dans des boucles temporelles d'un passé qu'il faudrait à chaque génération rejouer et qui, ce faisant, offusquerait les bons combats à mener. Car oui, il nous faudra de plus en plus bien discerner et ne pas nous tromper de combat. Ce soir, c'est la dernière conférence de l'année de cette 8e session. Je rappelle que nous avons démarré avec Yves Coppens au Sénat en septembre dernier. Ça paraît vieux, hein. Le professeur Coppens nous indiquait qu'il n'y a pas d'apparition progressive du religieux dans l'espèce humaine. L'humain est humain car capable de pensée symbolique. Il est, dès son origine, un être spirituel. Cette année, vous aurez approfondi différentes dimensions sur ces matières. Les religions par elles-mêmes d'abord, mais aussi les aspects sociologiques, anthropologiques, historiques, et puis les questions d'aujourd'hui. Et on est là ici pour ça ce soir. Et vous aurez compris, en tout cas je l'espère, que les religions sont comme d'autres dimensions de la vie humaine. Elles évoluent, elles involuent, elles peuvent même disparaître ou mourir. C'est pourquoi ce soir, nous sommes très heureux de conclure sur cette question de l'égalité femmes-hommes dans les religions. À première vue, c'est par essence le lieu où cela ne va pas de soi, même si, comme j'ai pu le lire dans cet excellent ouvrage, que je recommande chaudement, les religions peuvent nourrir le combat féministe, et vous saurez, je crois, mesdames, nous montrer qu'au contraire, les religions sont des lieux où les femmes parlent beaucoup. Le livre de Pauline Beb, Isha, Dictionnaire des femmes et du judaïsme. Alors je ne le montre pas parce qu'il est sur Kindle et je n'ai pas Kindle avec moi. Mais vraiment, je vous recommande de l'acheter aussi. Les citations d'Emmanuel Sebold dans ce même livre, toujours sur les femmes devant le tombeau du Christ, qui indiquent que le christianisme n'existerait pas sans les femmes, sont des éléments que nous pourrons aborder probablement ce soir. La religion, ses structures, c'est clair et fidèle, a pour objet de maintenir vivant une mémoire et l'intelligence de cette mémoire qui s'est déployée dans la pâte humaine. Il s'agit donc de trouver le bon chemin entre répétition et enfermement dans un cadre figé et une évolution libertarienne qui en viendrait à abandonner tout enracinement, toute limite. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de vous d'abord, de la façon dont vous avez trouvé votre chemin, et pour réfléchir ensemble à ces questions, pour témoigner de ce qu'est être femme en responsabilité dans un milieu religieux, de ce qui vous rend libre, des limites que vous assumez, de celles que vous n'acceptez plus, des combats qu'il reste à mener. Merci, chère Isabelle de Golemin, d'avoir accepté d'animer cette conférence débat. Je me suis fait gronder tout à l'heure quand j'ai parlé de conférence. C'est toujours un très grand honneur pour nous de te recevoir. Enfin, j'ai cité deux ouvrages et j'aimerais en mentionner un troisième, tout au fait indispensable également pour passer un bon été sur la plage. C'est celui de Véronique Margron, qui parle de corps, sexualité, femmes-hommes, etc. Tout à fait génial également et en lien et en sororité avec les deux précédemment évoqués, notamment autour d'une réflexion sur le cantique des cantiques. C'est vraiment intéressant de lire les trois ouvrages en même temps parce qu'il y a des croisements très forts. Voilà, je vais vous laisser la parole. Nous avons à peu près 1h30 de débat et d'échange, avec la parole qui vous sera donnée, bien sûr, pour vous. Un cocktail suit, donc à peu près à 21h, et grâce au Collège des Bernardins, donc vous pouvez bénéficier de l'exposition Notre-Dame augmentée qui est à côté du cocktail. Voilà. Merci à toutes et tous, excellente soirée et posez de bonnes questions. Je suis très heureuse d'être ici sur un plateau essentiellement féminin. Je me disais que exclusivement féminin et je me disais qu'un jour peut-être qu'on inviterait des hommes parler des femmes, ça serait bien aussi. Je pense que ça serait un vrai progrès et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous donnera la parole tout à l'heure.
Alors, je vais d'abord présenter nos invités, leur demander d'ailleurs un peu de se présenter. Alors, peut-être Pauline, d'abord, Pauline Beb. Donc, vous êtes la première femme ordonnée rabbin en France. Ça me rappelle un vieux souvenir, parce que j'ai commencé au service religion à la Croix avec un papier sur vous, parce que vous étiez la première femme ordonnée rabbin. Vous êtes aussi fondatrice d'Emouna, l'Amphi des religions, on en a déjà parlé. Peut-être en une phrase, vous voulez nous dire ce qu'est Emouna et ce que vous y faites ? C'est un programme qui ressemble et qui diffère de votre programme à vous, parce qu'il s'adresse aux ministres du culte en formation et en exercice des 6 grandes religions présentes en France dans la déclinaison de leurs tendances, et donc un programme de formation à la laïcité et la culture française et au dialogue interreligieux. Ok, merci. Najat Ben Ali, alors vous êtes rectrice de la mosquée de Javel. Vous êtes la seule femme rectrice en France. La première en France. La première en France aussi. Et secrétaire générale de la coordination des associations musulmanes de Paris. C'est quoi la SAP? Alors, tout à fait, en fait, c'est la CAP, qui est la coordination des associations mosquées de la ville de Paris. Et l'objectif, c'est de travailler ensemble sur nos problématiques particulières qui sont très souvent communes, être un organe de représentation auprès des autorités et faire évoluer, travailler les choses ensemble à Paris. Combien de mosquées à Paris ? Alors, malheureusement, il y en a très peu à Paris. Il y a 17 ou 18 mosquées à Paris. Et au sein de la CAP, nous sommes 10 mosquées. D'accord. Ok. Véronique Margron, alors vous êtes dominicaine, religieuse, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Alors la COREF, ça veut dire quoi ? Alors ça n'est pas la bière bretonne, qui s'appelle aussi la COREF, mais avec un seul R. Donc la Conférence des religieux et religieuses de France, c'est tout simplement une association qui regroupe l'ensemble des instituts religieux de France, hommes et femmes, et puis moines, moniales, ou ce qu'on appelle la vie apostolique, c'est-à-dire que les uns vivent en clôture dans des monastères plus ou moins retirés, pas forcément d'ailleurs, mais ou vivent dans des communautés plus légères, et voilà, en ayant souvent un travail à l'extérieur ou des implications ecclésiales. Donc la COREF regroupe aujourd'hui environ 27 000, 28 000 religieuses et religieux. Merci. Et Emmanuel Sebolt, vous êtes pasteur, pas la première pasteur en France, mais bon, les protestants sont... voilà. C'était quand d'ailleurs la première pasteur en France ? Alors, officiellement 1935. D'accord, bon. À titre exceptionnel, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Et vous êtes présidente de l'Église protestante unie de France. Alors peut-être expliquer ce qu'est l'Église protestante unie de France dans la galaxie protestante en France. Oui, dans la galaxie protestante, l'Église protestante unie de France est donc l'union de l'Église réformée, qui est l'Église calviniste en France, donc très très ancienne, et puis l'Église luthérienne, donc qui est moins implantée en France, mais donc on a choisi de se réunir en 2013. Donc voilà. Les luthériens sont majoritaires en Alsace, en fait. Ils sont majoritaires en Alsace et ils sont très, très minoritaires outre-Vosges, de ce côté-ci des Vosges. D'accord. Alors, peut-être, on va d'abord commencer par une rapide présentation de chacune de votre parcours. Et si vous pouviez nous dire en 5 minutes quel est l'événement ou les événements de votre vie qui ont amené à prendre ces responsabilités-là comme femme. Et peut-être aussi dans ce parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Alors, on va commencer par Emmanuel. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un événement, mais en tout cas, en tant qu'enfant, j'avais cette intuition qui a été présentée tout à l'heure, que la question de Dieu était la question centrale dans ma vie. Et donc, en tant qu'enfant, la place de Dieu la question de Dieu dans la société, pour moi, devait rester présente au centre de mon existence comme quelque chose qui permet que le monde tienne. Parce que l'injustice, parce que le malheur, parce que tout ça était insupportable, sans qu'il y ait pour moi la possibilité qu'il y ait une espérance, tout simplement. Et donc, en tant qu'enfant, j'ai décidé de garder ça au centre de ma vie, et donc de devenir pasteur. Je suis née dans une famille protestante, réformée, donc calviniste. Et quand je suis née, il y avait déjà des femmes pasteurs depuis 1965
pour toutes les femmes mariées, alors qu'avant, c'était à titre exceptionnel et juste pour des femmes célibataires. C'était vraiment des exceptions. Et donc, avant ma naissance, ça a été autorisé pour les femmes. Et quand j'ai grandi avec des femmes pasteurs autour de moi, dans les paroisses autour. Et donc, je n'ai eu aucune difficulté à devenir pasteur. J'étais encouragée par mon pasteur homme quand j'étais jeune. Et rien n'a été difficile. La seule chose qui a été un peu difficile, c'est quand j'ai été élue au poste que j'ai actuellement et où certains hommes de mes collègues se sont dit « mais pourquoi elle ? Finalement, on prendrait bien sa place. » Bon, c'est tout à fait anecdotique. C'était quand même la première fois qu'une femme occupait ce poste. Oui, alors en 2017, quand j'ai été élue présidente du Conseil national, c'est vrai que ça a été dit, c'est la première femme qui préside une église. De fait, ça n'était pas tout à fait le cas, puisque justement, de l'autre côté des Vosges, l'église réformée d'Alsace-Lorraine avait été présidée par une femme dans les années 80 déjà. Donc vous n'avez jamais rencontré une forme d'hostilité au fait que vous soyez femme, même de la part des fidèles? Jamais, jamais. Et au contraire, beaucoup ont apprécié mon ministère en paroisse en disant mais c'est bien l'alternance, un pasteur homme et puis ensuite une femme pasteur. Voilà. J'ai jamais rencontré d'hostilité, mais en disant cela, après mon élection, alors que je disais que pour l'Église protestante unie, c'était un non-événement, que 60 ans après l'accession pleine et entière des femmes au ministère pastoral, une femme soit élue pour être présidente, pour moi, c'était un non-événement. Or, beaucoup de collègues femmes à ce moment-là m'ont écrit en disant « peut-être que pour toi, ça a été facile, mais pour moi, ça n'a pas été le cas ». Donc, j'entends que ça puisse être aussi compliqué dans certains lieux. Merci. Pauline, donc même question, même punition. Oui, ça fait toujours plaisir d'entendre qu'il n'y a pas de problème dans un culte en particulier. Ça n'a pas été mon cas, évidemment. Enfin, je dis évidemment, peut-être parce que j'ai été la première, mais première en France. Je veux juste retracer un petit peu l'histoire du rabbinat féminin. En fait, la toute première femme à avoir été nommée rabbin, de manière privée par son professeur de Talmud, c'était une femme qui s'appelait Regina Jonas et qui a été ordonnée, elle a suivi ses études, donc avec toute une promotion d'hommes et de femmes dans la Hochschule, donc dans l'école des hautes études pour le judaïsme en Allemagne. Et puis, donc elle a été nommée par son professeur de Talmud de manière privée parce que, semble-t-il, il y aurait eu une discussion autour de l'ordination d'une femme. Et puis, elle a exercé peu de temps, puisqu'elle a été déportée d'abord à Theresienstadt, où elle a enseigné aux côtés du rabbin Léo Beck, et puis ensuite à Auschwitz. On a retrouvé son existence, c'est assez touchant, après la chute du mur de Berlin. Donc, on a retrouvé une photo. Et puis aussi des textes qu'elle avait écrits au milieu des camps de concentration. Après elle, il a fallu attendre 1972 pour que la première femme rabbin soit nommée officiellement aux États-Unis. Donc, il s'agissait de Sally Priesand. Et donc, on vient de fêter au niveau du rabbinat féminin mondial les 50 ans de rabbinat féminin avec, je pense, je vais regarder mon collègue pour savoir si je ne me trompe pas de chiffre, mais j'ai peut-être plusieurs milliers de femmes rabbins aujourd'hui aux États-Unis, dans de nombreux pays du monde, là où le judaïsme libéral existe, mais pas seulement, parce qu'il y a eu aussi cette avancée, parce que je considère ça comme une avancée, dans les mouvements dits conservateurs, et y compris modernes orthodoxes, où il y a déjà des femmes rabbins aux États-Unis, en Angleterre et en Israël, et bientôt en France. Donc c'est un mouvement qui s'étend à d'autres tendances que le mouvement libéral. Alors je reviens oui, qu'est-ce qui à mon histoire. Ouais. Donc moi j'ai grandi dans une famille profondément juive, mais dans laquelle l'identité juive n'avait pas été transmise à cause de la guerre. Et donc mes parents cherchaient un lieu de transmission à la fois ouvert,
cartésien, égalitaire. Et ils ont trouvé la seule synagogue libérale de l'époque, qui était la synagogue de la rue Copernic, où j'ai commencé donc des études au Talmud Torah. Et c'est là-bas, aux côtés de Colette Kessler, de Mémoire bénie, qui a beaucoup pratiqué le dialogue interreligieux, que j'ai été passionnée par les textes que j'étudiais et que je me suis dit que je voulais devenir rabbin. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a choqué et vous vous êtes dit non, mais il faut que comme je sois rabbin comme femme, enfin ou... Ah, pas du tout, parce que en fait, j'ai été élevée de manière totalement égalitaire. Donc, pour moi, une femme pouvait exercer les mêmes métiers qu'un homme. Et j'ai été surprise des difficultés que j'ai rencontrées. Donc, avec l'éducation que j'ai eue, il n'y avait pas de raison que ça soit difficile. Ça a été très difficile jusqu'à ce que je puisse travailler dans ma propre communauté avec des gens qui m'ont choisi comme rabbin. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, même si j'ai une communauté formidable et je travaille avec des gens extraordinaires et que les choses ont beaucoup avancé depuis que j'ai commencé, donc j'ai été ordonnée en 90, encore aujourd'hui, il reste des préjugés. Alors, avec des histoires formidables de personnes qui entrent dans la synagogue et qui restent au fond, prennent un autre livre de prière parce qu'ils ne veulent pas un livre égalitaire, et puis qui, petit à petit, avancent jusqu'à la fin de la cérémonie en me disant « j'étais contre, mais finalement, c'est pas mal ce que vous faites ». Donc, ces histoires de réussite et de succès, et d'autres histoires qui sont encore difficiles, de personnes qui sont invitées mais qui ne veulent pas venir parce que c'est une synagogue libérale, parce qu'il y a une femme qui est rabbin. Donc, le combat continue, mais les avancées sont réelles. Merci. Alors Véronique Margron, des femmes religieuses dans l'Église catholique, il y en a quand même depuis longtemps. En revanche, exercer des responsabilités comme femme, c'est peut-être plus compliqué. Alors, brièvement, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être que le premier saut pour moi, ça a été de décider de devenir religieuse dominicaine, parce que je suis plutôt d'un milieu tout à fait laïque, donc je n'ai pas du tout d'enfance religieuse particulière, loin de là. Donc, en fin de compte, ça a été la rencontre avec cette question à la fois comment faire de la vérité qui soit en conversation avec le monde. Si je le relis aujourd'hui, parce que je ne pense pas que je me le formulais ainsi à 23-24 ans, mais aujourd'hui, c'est ainsi que je me le formule, d'où le choix, qui est aussi lié, bien sûr, à des rencontres de la vie dominicaine. Je travaillais dans la protection judiciaire de la jeunesse, donc j'étais quand même assez loin d'un univers religieux. Il se trouve qu'heureusement, mes sœurs m'ont envoyé faire des études de théologie, heureusement sans doute pour moi. Et que, en fin de compte, le premier saut, ensuite, à partir de ces études, en quittant aussi mon métier pour plus me consacrer à la théologie, devenir professeur de théologie, spécialiste plus des questions d'éthique. En fin de compte, ça a été de me retrouver élu doyen. Et en fin de compte, le premier, je pense que doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, et que ça a été cela le premier événement, en fin de compte, qui n'était évidemment pas prévisible comme tel. Bon, comme enseignante, alors qu'il l'est, évidemment, quand les élections s'approchent, là, vous commencez à sentir que ça peut mal tourner, mais à part ça. Et alors, ça a été peut-être mon premier choc, parce que jusqu'ici, moi, je n'avais eu aucune espèce de difficulté, mais aucune, y compris dans l'enseignement de la théologie morale, qui est pourtant une discipline sensible, on va dire, sur les questions d'éthique biomédicale, et tant d'autres. Ça a été, après l'élection, la confirmation, puisque dans l'Église catholique, ceci est confirmé par les autorités ecclésiastiques jusqu'à Rome. Donc, ça monte, ça descend. Bien. Donc, tout ça s'est fait, semble-t-il, assez simplement. Et ça a été en me promenant dans l'allée du palais universitaire, en jupe de couleur, un vieux professeur, un prêtre, me dit ostensiblement « Bonjour, monsieur le doyen ». Donc là, j'ai quand même pris un coup
assez vigoureux. Bon. Mais je dois reconnaître que ça a été plutôt un épiphénomène, c'est-à-dire que, en fin de compte, je n'ai pas eu de difficultés majeures. Alors, après, c'est dû au parcours singulier des unes et des autres, hein, mais moi, je ne peux pas dire que j'en ai eu. Là où j'ai senti que c'était quand même compliqué, c'est que je me retrouvais en particulier dans les conseils d'université, ce qui concernait les facultés de théologie, essentiellement avec des prêtres. Le problème n'était pas tellement d'être avec des prêtres, mais avec des prêtres qui avaient tous la même culture. Et que là, j'avais le sentiment, moi, de parler une langue étrangère. Donc ça, il a fallu du temps. J'avais l'impression que je devais leur faire des grands signes pour dire coucou, vous savez, je suis là et vraiment, je peux parler comme vous, quoi. Enfin, je pense qu'on peut se comprendre. Donc, je ne peux pas du tout dire que ça a été de l'animosité, c'est pas vrai. C'était plus cette sorte d'étrangeté que moi je ressentais, et comme femme, en tout cas comme femme, comme personne n'appartenant pas à ce monde-là, n'ayant pas fait évidemment le séminaire, et souvent les mêmes séminaires qu'eux, enfin un séminaire tout court d'ailleurs, mais en plus la plupart ont fait le même séminaire, que ce soit à la Cato de Paris ou à Rome. Donc voilà, c'était plus cet écart-là qui faisait non seulement altérité, mais même étrangeté pour se faire comprendre. Bon, et puis voilà, les années ont passé. Je trouve qu'après, j'ai pas eu du tout de difficulté parce qu'en plus, j'étais dans une équipe, j'avais une équipe d'enseignants extrêmement mixte, avec beaucoup de laïcs, donc tout cela n'a pas fait problème. Et il se trouve qu'après, les sœurs de ma congrégation m'ont élu responsable de la congrégation. Bon, voilà, donc j'ai changé de vie quand même. C'est un autre monde que celui de la théologie, de la recherche, de l'enseignement. Voilà. Et puis, me retrouvant dans cette situation, j'ai été élu à peine 2 ans plus tard, donc à la présidence de la Conférence des religieuses de France. Et là, vraiment, je n'ai eu aucune espèce de difficulté. Mais tout simplement parce que cette conférence, par définition, est mixte. Il y a même plus de femmes que d'hommes, parce qu'il y a plus de religieuses que de religieux en France. Et donc, le conseil d'administration est totalement paritaire. Donc, à vrai dire, là, je n'ai eu aucune espèce de difficulté. Donc, je ne sais pas si je fais partie des exceptions, mais je ne peux pas dire que j'ai rencontré des grosses difficultés. Après, c'est plus cette question d'étrangeté, de se trouver dans un monde essentiellement masculin, et non seulement masculin, mais masculin de prêtres. Donc, ce qui renforce une sorte de culture locale tout à fait particulière. Donc, il faut s'acclimater et puis en même temps essayer de montrer sans violence, mais que tout simplement on existe. Et par rapport aux autorités hiérarchiques, pense aux évêques par exemple, il n'y a pas eu de frottement, de conflit? Alors, je ne peux pas vous dire qu'il n'y ait pas eu de frottement, mais la question, c'est difficile de dire d'où viennent les frottements. C'est-à-dire que, en tout cas, comme président de la COREF, moi, je ne peux pas dire qu'il y a eu des frottements. On a des discussions qui peuvent être des discussions importantes, et heureusement d'ailleurs, hein, surtout vu la crise que traverse l'Église catholique. Mais après, je pense que c'est d'abord des discussions parce qu'on n'est pas dans la même situation. C'est-à-dire que la vie religieuse en France n'appartient pas à la hiérarchie de l'Église. Donc on n'est pas dans les mêmes positionnements, nous n'exerçons pas les mêmes responsabilités, nous n'avons pas le même mode de vie. Donc je pense que c'est au moins autant cela qui fait l'importance de la conversation, parfois de conversations animées, de sensibilités qui doivent à un moment donné se rencontrer si elles veulent faire avancer le bien commun. Je pense que c'est plus cela que le fait d'être une femme. En tout cas, moi, je l'ai rarement perçu comme ça. Je l'ai perçu à tel ou tel moment, mais c'est plutôt anecdotique. Alors, Najat Ben Ali, c'est facile d'être une femme recteur en France? Pour l'instant, plutôt. Finalement, tout va bien, en fait, ce débat. Pour l'instant, plutôt. Et donc, pour vous donner quelques éléments de mon parcours, pour me retrouver à la tête de la mosquée, cela fait à peu près 15 ans que je suis investie au sein de la mosquée de Javel, dans laquelle, en parallèle de mon activité professionnelle, dans laquelle j'interviens sur des chantiers comme l'interreligieux, des projets. Alors pas forcément de l'interreligieux au sens théologique du terme, mais plutôt de l'interreligieux de terrain, d'apprendre à se connaître les uns avec les autres pour bien vivre ensemble. On est vraiment, j'ai envie de dire, un peu dans de l'opérationnel de terrain. Et puis, honnêtement, je ne me prédestinais pas à devenir rectrice de la mosquée de Javel. Néanmoins, son président, qui était mon père, est tombé gravement malade il y a quelques années. Et j'ai pris en intérim la direction de la mosquée, ce qui n'a absolument posé aucun problème à tous les hommes qui m'entouraient en interne.
Et puis, en réfléchissant, j'ai considéré que la vision que m'avait inculquée mon père sur cet islam ouvert dans le dialogue, j'avais envie de maintenir cette continuité-là. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter auprès du conseil d'administration, qui est majoritairement masculin, même s'il y a des femmes, et j'ai été élue à l'unanimité sans aucun problème en interne. Après, et je vous parlerai de l'autre fonction à Paris qui est aussi intéressante dans la perception qu'on peut avoir parfois des hommes. Alors c'est vrai que quand j'ai pris la direction de la mosquée de Javel, j'ai décidé d'être présente. Donc j'ai un peu réduit mon activité professionnelle dans laquelle je suis DRH et j'ai décidé d'aller accueillir tous les vendredis les fidèles et de me confronter au regard et de discuter avec les fidèles. Et je dois dire qu'au début, c'est vrai que la perception d'une femme qui dirige une mosquée en France, elle est très peu, voire pas du tout répandue. D'ailleurs, je ne pense pas qu'en France, mais elle est très peu répandue. Donc du coup, les fidèles étaient très surpris de voir une femme. Alors certains, les riverains me connaissaient parce qu'ils me voyaient travailler sur certains projets interreligieux, sur la dimension sécuritaire et autres. Et donc la plupart étaient plutôt surpris. Et si vous voulez, avec le temps, les fidèles qui m'ont vu régulièrement, quand même pour information, il y a peu de mosquées malheureusement à Paris. On est déficitaire en termes de lieux de culte. Donc lors des grandes prières du vendredi, au lieu de faire un office, nous en faisons 2, 3. Et c'est chez moi entre 800 et 1000 personnes tous les vendredis à gérer, dont une grande majorité d'hommes, même si on a effectivement aussi les femmes qui viennent le vendredi. Et dans la même pièce où elles sont... Alors en fait, en semaine, ils prient dans la même pièce. Donc les hommes devant, les femmes derrière. Et c'est souvent les femmes qui sont en désaccord, pas les hommes. Et le vendredi, il y a tellement de monde qu'on a deux salles pour les femmes et la très grande pour les hommes. Et donc, voilà, de façon générale, honnêtement, je n'ai pas senti d'hostilité. Et je m'attendais à de l'hostilité. Alors, évidemment, j'en ai eu, de façon extrêmement minoritaire, avec des fidèles, quelques fidèles qui venaient en me disant « mais tu n'as pas ta place, tu es une femme, tu n'as rien à faire dans une mosquée ». Et donc je leur demandais « ok, quel verset du Coran, de quoi tu me parles ?» et en fait je me suis rendu compte que souvent ces personnes qui revenaient pour remettre en question ma légitimité, c'était pas tant la légitimité, parce que je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas une théologienne, je pense que vraiment c'est cette espèce d'une femme de pouvoir qui les insupportait. D'ailleurs, je fais un petit parallèle avec ma vie professionnelle dans laquelle je suis DRH. J'en ai été également victime dans ma vie professionnelle d'hommes qui déconsidéraient le fait qu'une femme puisse... J'ai démarré plutôt tôt ma carrière, jeune et femme, être DRH, c'était pas forcément simple dans le regard des autres. Et donc, effectivement, avec cette minorité qui a tenté à plusieurs reprises de me délégitimer, honnêtement, j'ai tenu. Tous les vendredis, j'étais là, j'accompagnais. Et au bout de 2-3 ans, aujourd'hui, la grande majorité des fidèles me connaissent. On s'apprécie, les choses fonctionnent bien. Et finalement... dès lors qu'on met en place des choses, en tout cas de mon expérience de terrain, dès lors qu'on met en place des choses, des projets, et que ça avance, finalement, c'est pas tant ma qualité, mon genre qui a primé, c'est les projets qui ont abouti à la réalisation de ce que j'ai fait. Après, il y a à peu près 3 ans, on a cofondé la coordination des associations mosquées de la ville de Paris. Et donc, nous sommes organisés entre mosquées. Honnêtement, j'avais moi-même des préjugés. J'avais moi-même des préjugés en me disant « Oula, t'es la seule femme, tu vas te retrouver entourée d'hommes. Comment les choses vont se passer ?» Et finalement, les choses se sont extrêmement bien passées. Je m'attendais pas à un accueil de la part de ces responsables de culte, de la part de ces imams. Je veux dire, il fallait que je combatte finalement moi-même mes propres préjugés vis-à-vis des hommes. Et quand je vois aujourd'hui le travail au bout de 3 ans que nous avons réalisé ensemble, au sein de cette coordination avec une dizaine de mosquées, j'ai presque envie de vous dire que ça a été facilitant d'être une femme, parce que parfois les hommes ont quelques problèmes d'orgueil entre eux, à qui a la plus grande mosquée, à qui a le plus grand nombre de fidèles. Et donc, il n'y a pas ce rapport avec moi. Et donc, du coup, ça a été plutôt facilitant, parce que je crois que je fais partie des rares interlocuteurs, à Paris et en France également, à discuter avec l'ensemble des responsables du culte musulman. Comme quoi les femmes apportent quand même.
Alors, si on va un peu plus loin dans la discussion, Pauline Beb, on voit quand même qu'il y a eu une révolution féminine hein, depuis un siècle au moins dans nos sociétés, en tout cas occidentales. Et c'est vrai qu'on a souvent le sentiment que la religion, elle, n'a pas suivi, que le texte n'a pas suivi. Alors, comment est-ce qu'on fait ce lien entre culture et foi, théologie et culture? Est-ce qu'il faut revoir la théologie? Comment ça se passe? Alors, je pense que souvent on imagine les religions comme se développant tout à fait en dehors de la société. Et en fait, ça me semble erroné parce que lorsque on voit un petit peu l'évolution des textes dans chaque religion et les différentes opinions, en tout cas, bon, je parle pour le judaïsme, à une même époque, on se rend compte que il y a une grande diversité. Juste avant, vous aviez affiché une image d'Adam et Ève. Pour moi, c'est très, je dirais, symptomatique déjà de la représentation, parce que si on regarde le texte biblique, il ne s'agit pas d'une pomme, mais d'un fruit. Comme par hasard, il y a la racine de la pomme, la racine latine qui parle du mal. Donc, si on regarde le texte, c'est pas le fruit du mal que Ève et Adam ont mangé. Dès qu'on parle de l'histoire d'Adam et Ève, on pense à une seule histoire. Or, il y a 3 récits de la création. Il y en a 2 qui ne sont pas sexistes. On ne sait pas ça souvent, ils ont été écrits à des époques différentes. Il y en a un qui l'est et qui se termine par, vous parliez tout à l'heure de punition. Effectivement, la femme a été punie et souvent, on connaît une punition, vous la connaissez sûrement, une des punitions de la femme, quelle est-elle ? Tu enfanteras dans la douleur. Oui, seulement il y en a une autre. Et alors, pourquoi n'est-elle pas connue ? Parce qu'elle est pas politiquement correcte aujourd'hui. En fait, c'est le désir t'attirera vers ton époux et lui te dominera. C'est la punition. Donc la punition, ça veut dire que c'est la domination des hommes sur les femmes. Ça veut dire que dans ce texte-là est inscrit le patriarcat. Alors que dans les 2 autres textes de la création, celui qui précède et celui qui suit, il y a de sexisme, il y en a très peu, simplement dans les termes masculin et féminin, parce que masculin c'est la mémoire et féminin c'est le trou, ce qui fait un trou de mémoire ensemble quand il y a un couple. Mais en dehors de ces termes, de cette terminologie, il n'y a pas de sexisme dans ces histoires. Et on retrouve à travers les siècles, en tout cas dans le judaïsme, mais bon, pour avoir beaucoup pratiqué le dialogue interreligieux et étudié ces questions-là avec d'autres hommes et d'autres femmes, c'est pareil dans toutes les religions, on voit qu'à une même époque, selon parfois la culture, le pays, des maîtres vont avoir des opinions opposées. Je vais juste prendre un exemple encore, si vous voulez bien. C'est entre Rachi et Maïmonide, qui sont 2 maîtres très respectés dans le judaïsme. Donc Rachi qui vivait à Troyes en Champagne au XIe siècle, et Maïmonide qui vivait donc à peu près à la même période en Espagne et puis dans le pourtour méditerranéen. Maïmonide dit il ne faut pas enseigner la Torah aux femmes parce qu'elles risqueraient de transformer les paroles de la Torah en vain bavardage par la pauvreté de leur esprit. Donc ça, c'est Maïmonide qui est tellement admiré. Donc voilà, enfin, on a tous beaucoup de facettes différentes, mais c'est intéressant de voir ce qu'il pensait des femmes, cet esprit tellement lumineux par ailleurs. Et puis Rachi, à peu près à la même époque, qui dit si les femmes désirent accomplir des commandements dont elles sont exemptes, comme par exemple mettre les franges, le talet, les tephilines, elles en ont le droit et nul ne saurait les en empêcher. Donc, qu'est-ce qui distingue Rachi de Maïmonide, si ce n'est, alors pas à l'époque, c'est à peu près la même, si ce n'est l'environnement peut-être, encore que tous les 2 évoluent dans un environnement patriarcal. Qu'est-ce qui les différencie ? Eh bien, Maïmonide n'a que des garçons et Rachi n'a que des filles. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est finalement dire que la vie et la subjectivité des personnes va prendre le pas sur
une rationalité ou même un texte. Et à toutes les époques, et même à des époques où on est complètement dans le patriarcat, on trouve des textes extraordinaires d'égalité qui défendent le rôle de la femme. Voilà, j'en cite encore un pour terminer, mais c'est un midrash qui s'appelle Tanhuma et qui fait parler Dieu. Et Dieu dit dans ce commentaire, c'est à propos de Déborah, qui est juge et chef militaire dans la Bible, le texte dit « Bien que j'ai choisi des chefs et des juges qui sont des hommes, parce que les hommes font plus attention aux hommes qu'aux femmes, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle. » Donc ça, c'est un texte extraordinaire parce qu'il a été écrit sans doute au Moyen-Âge, dans un monde patriarcal. Et il fait dire à Dieu, vous, les êtres humains, vous êtes sexistes, mais pas moi. Donc c'est quand même extraordinaire. Et alors même si ces textes sont minoritaires par rapport à une majorité de textes qui sont malheureusement sexistes, et ça c'est vrai dans toutes les religions, parce qu'ils ont été écrits pour la plupart aussi par des hommes à ces époques-là, eh bien, il faut pouvoir s'appuyer sur ces textes-là, et ça veut dire qu'il y a des possibilités de sortir d'un contexte socioculturel, finalement, et d'aller de l'avant au nom d'une éthique d'égalité. Emmanuel Seboldt, vous pensez comme ça qu'il faut arriver à faire évoluer de l'intérieur des textes qui sont effectivement majoritairement sexistes dans la religion? Il y a un vrai problème de lecture du texte. C'est-à-dire que dans le texte biblique, je parle de ce que je connais, dans le texte biblique, il y a toutes les possibilités de révolution pour toutes les minorités ou toutes les personnes exclues ou rabaissées. Dans le texte biblique, il y a tout ce qu'il faut pour dire que chacun, chacune a une égale dignité. Mais quand on lit le texte, on lit avec les lunettes de son époque. Et donc, il faut pouvoir se saisir au fur et à mesure des siècles. Et voilà, que certaines voix, tout à coup, réussissent à sortir du lot en disant « Attention, vous faites dire ça et ça au texte biblique, mais il y a autre chose dedans. Il y a autre chose, soyez attentifs. » On va sortir du texte biblique les versets les plus caricaturaux, les plus, enfin voilà, on va dire voilà, le texte est patriarcal, il est machiste, etc. Et on laisse de côté complètement les versets qui pourraient soulever autre chose, qui pourrait mettre en avant les femmes. Et il y a aussi des traductions faites par des hommes qui vont tordre le texte, en tout cas trahir un peu plus encore. Pour un seul exemple, dans le Nouveau Testament, il y a une apôtre qui s'appelle Junia. Et en fait, toutes les traductions jusqu'à aujourd'hui ont traduit Junius, parce qu'on ne pouvait pas penser qu'une apôtre pouvait s'appeler Junia, qu'il y avait des femmes. Hein, voilà, donc quand on relit avec attention, on se dit « Ah, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a traduit Junius au lieu de Junia ?» Voilà. Et là, on découvre « Ah oui, zut, le texte, il dit peut-être autre chose que ce qu'on a lu pendant des siècles. » Mais quand même, globalement, on va dire que l'essentiel des textes religieux, d'abord, ils ont été écrits par des hommes. Donc il y a quand même tout un travail à faire, j'imagine, de relecture quand on est une femme. En fait, quand on est une femme ou un homme, c'est-à-dire que les hommes aussi aujourd'hui lisent les textes et font beaucoup plus attention. Et donc nous aident. Enfin voilà, c'est un travail commun, hommes et femmes, de relire les textes bibliques et de se laisser interpeller. Comme vous le disiez tout à l'heure, qui c'est qui est témoin de la résurrection dans les évangiles? C'est que des femmes. C'est que des femmes. Si elles s'étaient tues, comme nous dit le texte, d'ailleurs, il y a un des évangiles qui dit elles sont parties, elles n'ont rien dit parce qu'elles avaient peur. Bon, on sait bien qu'elles ont parlé à un moment. Mais voilà, ce sont des femmes qui sont témoins. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, un texte absolument incroyable, il fait de la théologie avec elle. Et elle devient la première femme témoin païenne, entre guillemets. Enfin, voilà, pas tout à fait juive comme il faut à ce moment-là. Donc, dans les textes, on a tout ce qu'il faut pour sortir d'une société patriarcale. On a tous les éléments, il suffit de s'en saisir. Et donc, il suffit que les femmes, déjà,
puissent lire, puissent avoir accès aux textes bibliques. La réforme protestante a beaucoup insisté là-dessus. Hommes et femmes devaient lire la Bible à égalité. Tout le monde devait pouvoir avoir accès directement à la Bible. Et c'est aussi des ferments. L'accès au texte par toutes et tous, c'est vraiment un des leviers essentiels pour changer le monde. Véronique Margon, il y a les textes bibliques, mais il y a aussi tout ce qui s'est accumulé depuis des siècles au niveau des textes, notamment dans l'Église catholique, et qui sont pareils. Parfois, ils font bondir les femmes aujourd'hui, et les hommes aussi d'ailleurs. Oui, il faut espérer que les hommes bondissent aussi. Je pense qu'un des graves soucis, c'est qu'il y a eu, une sorte d'essentialisation, en particulier tous ces textes du magistère catholique parlant de la femme, comme si quelqu'un avait rencontré la femme dans sa vie. Enfin, on rencontre des hommes et des femmes, donc on rencontre toujours de la pluralité, et cet essentialisme permettant de mettre à distance, voire de mettre sous sa coupe, mais en tout cas de tenir au loin, la femme, y compris en la magnifiant, y compris en l'associant à la condition de mari, toute chose qui peut être très belle, sauf qu'il faut quand même que l'enjeu, parce que c'est quand même l'enjeu en tout cas de la tradition chrétienne, c'est l'incarnation, et l'incarnation c'est faite d'altérité. Donc la question qui se pose à chaque fois, c'est comment une tradition religieuse telle que le catholicisme accepte de se confronter à la pluralité du réel, à la complexité du réel, et n'essaie pas de la réduire par des grandes catégories essentialistes sur la condition de la femme. J'ai rarement trouvé, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, des documents qui seraient sur la condition de l'homme au sens masculin du terme. Donc on voit bien que c'est une façon de tenir au loin quand même, et donc aussi au loin, en partie au moins, sinon pendant longtemps, du pouvoir, des responsabilités, de la tenir dans la sphère privée, dans la sphère familiale, dans la sphère ce qu'on pourrait qualifier du service. Et beaucoup d'images de la femme dans le catholicisme sont encore en grande partie liées à cela, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire sur le service, tout ce qu'on peut dire même sur une forme de bienveillance des femmes ou de la femme. On voit bien combien ça peut être entaché. J'espère que nous essayons d'être les uns et les autres bienveillants, hommes et femmes, les hommes avec les femmes avec les hommes, et entre nous tous. Mais cette façon d'essentialiser à la condition féminine est toujours une façon de mettre à l'écart et de dire les choses sérieuses de la politique, du gouvernement, du culte doivent se faire entre hommes. Donc, je pense que ce qui a marqué pour moi, ce qui marque les textes de la tradition de l'Église catholique, si on prend simplement au cours du dernier siècle, disons, sans remonter plus loin, donc des textes ce qu'on appelle le magistère catholique, depuis que les encycliques parlent de ces questions, c'est beaucoup cela. Quand on parle de promotion humaine, où on parle de la promotion humaine en général, mais c'est compliqué d'entendre parler de la promotion des femmes comme telle, et on voit bien qu'il y a comme comme une sorte de danger parfois, non pas alors peut-être du féminin, mais surtout de la condition des femmes elles-mêmes, et beaucoup de situations en ce monde en seraient les témoins. Donc je pense que pour moi, face à cela, il y a le travail intellectuel, c'est sûr, mais il y a surtout le fait que, fin de compte, que peu à peu, les hommes et les femmes, donc les hommes et les femmes laïques dans l'Église catholique, tout simplement prennent leur place, prennent la parole, entrent dans la conversation, prennent d'une façon ou d'une autre des responsabilités, et que quand ceci est fait, il est compliqué de revenir en arrière, quoi. Donc je sais pas si c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer, mais je pense qu'il y a une question de l'avancée de l'histoire et des histoires qui, à un moment donné, espérons-le quand même, devient irrévocable. Alors, devient irrévocable, n'empêche que Najat Ben Ali, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous battiez beaucoup contre une forme d'islam qu'on trouve sur Internet, qui justement répand une vision de la femme
qui pour vous n'est pas la vôtre. Voilà. Tout à fait. Effectivement, alors moi, je ne suis pas une sachante en théologie. Voilà, donc c'est important quand même de le dire. Et quand je discute avec nos imams ou avec nos imams théologiens, ils partagent exactement le même propos que vous avez tenu, Emmanuel, effectivement, en termes de grille de lecture, en termes d'interprétation, qu'il y a un vrai travail à faire. Et moi, j'ai envie de vous dire, en toute honnêteté, pour avancer sur la place de la femme dans l'islam, je crois que le premier gros travail, c'est l'éducation des musulmans à leur propre religion. Parce que moi, de ce que j'observe sur le terrain, quand j'échange avec des imams ou théologiens, on est dans des travaux de réflexion intellectuelle, des avis juridiques qui sont à des milliers de kilomètres des échanges que j'ai moi avec mes fidèles. Et donc du coup, je pense qu'il y a probablement une vulgarisation théologique à apporter. Je pense que les musulmans en France, en termes de connaissances et d'éducation à leur religion, doivent monter de 2-3 étages. Et les imams théologiens doivent redescendre d'une dizaine d'étages pour créer le lien. Il n'y a aucune attaque, évidemment, c'est juste c'est pour créer le lien et faire monter, j'ai envie de dire, tirer vers le haut les musulmans dans leur connaissance de l'islam. Parce qu'effectivement, lorsque vous discutez avec des imams ou des théologiens, ils vous expliquent que dans les textes islamiques, ce que l'on voit sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. Et puis l'islam, c'est pas une religion qui est née en France, elle a été importée avec une acculturation différente, avec une culture de tel ou tel pays. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il est vrai que voilà, moi je suis issu d'un islam sunnite, malikite, qui est, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est un peu pauvre. Et en face, on a depuis quelques années un islam qui est rigoriste, qui est wahhabiste, salafiste, et qui n'est pas l'islam qu'on connaît, qui n'est pas l'islam qui nous a été enseigné. Mais comme tout à l'heure, je vous expliquais, effectivement, quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous allez sur les sites d'information ou sur des chaînes spécialisées d'information, en creusant derrière, ce sont des chaînes ou du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Et donc, du coup, c'est pas notre islam, c'est pas notre culture. Et il y a un vrai travail à mener, je pense, en France sur faire monter en compétence les musulmans, enfin les éduquer à la culture islamique, enfin pas la culture, mais à les éduquer effectivement islamiquement, qu'ils maîtrisent mieux leur religion. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'échange avec quelqu'un qui maîtrise la religion musulmane, il est 100 fois plus ouvert que les autres. C'est vraiment le constat que je fais. Et vous disiez parfois les femmes elles-mêmes rentrent dans ce système-là finalement de... Tout à fait. Mais je peux vous donner quelques exemples de terrain. En semaine, nous faisons les prières en mettant les hommes devant, les femmes derrière. C'est souvent les femmes qui n'acceptent pas de prier. Autant le vendredi, je peux le comprendre parce qu'il y a énormément de monde. Et quand on prie, on se prosterne. Et on n'a pas très envie d'être la tête sur les pieds de la personne devant. Donc ça, je peux l'entendre. Mais moi, j'ai eu un échange avec les fidèles, comme j'en ai régulièrement le vendredi, sur, par exemple, les imams femmes, même si on entend rarement parler des mourchidates en France, qui existent vraiment et qui ont un vrai rôle. Celles qui ont été les plus fermées, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui ont été les plus fermées, en nous disant ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça notre religion. Et donc du coup, effectivement, les femmes ne sont pas forcément celles qui vont le plus aller chercher. Je pense que honnêtement, en tout cas de ce que je vois à Paris, où j'échange avec les mosquées, il y a des femmes dans les mosquées. Elles sont dans l'enseignement islamique des mosquées. Il y a énormément de femmes. Vous prenez, il y a dans les conseils d'administration, dans 2/3 des conseils d'administration des mosquées parisiennes, il y a des femmes. Après, je pense que les femmes doivent elles-mêmes s'autoriser à se dire j'ai un rôle, j'ai ma place, je peux prendre des responsabilités, j'en suis la preuve vivante, et leur place existe, il faut qu'elles la prennent.